J'ai décidé d'aller chercher un spot pour rester 3-4 jours, peut-être moins, peut-être plus, on verra bien. Selon les courses, l'électricité et tout ce qu'on aura. Et l'eau aussi. Et du coup là vous êtes pas prêts les gars, de là où on s'est posé, c'est un truc de rêve, on te montre ça tout de suite. En fait, on est au bord de la plage, mais il y a une communauté, enfin on va dire, ouais, c'est une communauté installée, je sais pas, ça doit faire méga longtemps parce que en fait, tout le long, tu as des caravanes avec des ronds-points faits par des galets, avec des galets, enfin c'est eux qui les ont fait quoi. C'est pas les galets qui ont fait les ronds-points. Faut que je me remette de ma connerie. Et du coup, ça fait comme un petit, je vais pas dire jusqu'à village, mais ça fait des petits chemins et tout, et ça fait des ronds-points, et on sent que les gens ils sont là depuis longtemps, ça se trouve, ils ont passé l'hiver ici parce que il doit faire 5 degrés à tout casser l'hiver ici, donc ça va, c'est cool quoi. Donc c'est sympa, mais je parle pas espagnol, je parle pas anglais, par contre je parle allemand. Ça va pas m'aider ici. Il faudra que je fasse un petit effort. Ça va Isis? Tout se passe bien pour toi? Alors, Isis, tu vois, quand on est dans un coin, on se pose et elle est quand même dans sa maison. Voilà. C'est à croire qu'il n'y a que là qu'elle est bien, quoi. Elle va dehors, hein, mais plutôt la nuit. Là, je l'enquiquine, tu vas dire ouais. Et puis mon copilote qui est en train de travailler sur les vidéos, donc je vais le laisser tranquille. Salut! Donc là, hier, on t'a pas filmé notre journée parce que on t'a vu notre installation un petit peu, mais en fait, c'était une journée plutôt cool puisque ça fait déjà 3 jours qu'on était sur la route. Donc on s'est posé, moi j'ai révisé, mon copilote il a fait des trucs pour le projet secret. Et puis du coup on s'est pas mal reposé. J'ai décoré un petit peu le 4x4 à l'intérieur, bon c'était cool, voilà. Et du coup, moi j'ai repris à manger toute la journée aux fruits, donc là aujourd'hui je peux remanger, donc c'est cool. Là en fait aujourd'hui, mission coupage de cheveux, donc je pense que je vais réviser et après je verrai pour une balade ce soir, donc voilà la petite journée.
petit chat qui fait dodo, encore et encore. Je crois que c'est sa plus grande passion, la sieste. Maman Zizi. Les chats dorment au moins 16 heures par jour. Enfin, je ne suis pas calée au niveau chat, mais elle dort. Elle a que 10 ans. Mais bon, elle kiffe dormir. Elle préfère sortir la nuit. Il fait plus frais. Donc, tu sais, je suis sortie de jeûne avant-hier. Je sais plus combien de jours on est. Là, on est le lundi. Le lundi, on est lundi. C'est déjà bien. Et du coup, après un jeûne, tu dois absolument faire une revitalisation, c'est-à-dire te reminéraliser parce que c'est super important. En fait, quand tu jeûnes, tu nettoies, ton corps il nettoie. Et il va tout balayer sur son passage, que ce soit des déchets, des toxines, des toxiques, que ce soit des métaux lourds, que ce soit des minéraux involués, etc. Bref, même les bons minéraux, il les dégage. Il nettoie, il fait place libre, place nette. Du coup, il faut reminéraliser. Il faut te rapporter des minéraux parce que c'est ça qui construit, que tes cellules se servent. C'est leur matière première pour pouvoir construire, pour pouvoir créer, pour pouvoir digérer, pour pouvoir plein de choses grâce à tes enzymes, etc. Donc s'il n'y a pas de minéraux, bah, tu galères un petit peu. Tes organes en tout cas galèrent. Donc quoi de mieux que de manger des fruits, que de manger des légumes, mais alors tout ça cru. Et là en nomade attitude, je ne peux pas faire le plein de tout ça. Sinon ça pourrirait puisque je n'ai pas de frigo, ça va prendre la chaleur parce qu'on est en plein cagnard, etc. Donc j'ai aussi des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est vraiment de temps en temps, ou voilà, après un jeûne, c'est pas le naturopathe qui va vous donner une liste longue de 250 balles de compléments alimentaires à la première consultation. Fuyez. C'est un naturothérapeute, c'est pas un hygiéniste vitaliste. Bien sûr, je vais prendre ma paroisse, hein. C'est normal, mais c'est que la différence, c'est que on va voir la cause de la cause de la cause de vos maux et du coup revitaliser alors qu'il y a un souci interne, c'est de l'allopathie. Et nous, on n'est pas médecin. Donc on ne va pas vous donner des compléments alimentaires pour cacher les symptômes et faire disparaître les symptômes, mais il y a toujours la problématique. On n'est pas médecin. Nous, on est hygiéniste. On va dans l'hygiène de vie et on va chercher ce qui ne va pas. Donc, les compléments alimentaires, c'est vraiment pour revitaliser. Tu as fait 3 jours de jeûne, c'est simple, tu multiplies par 2, tu fais pas 3 jours de revital, mais 6 jours de revitalisation. 3 jours de jeûne, 6 jours de revitalisation. Tu fais 10 jours de jeûne, tu fais 20 jours de revitalisation. Voilà, ça se passe comme ça. Petite astuce naturelle. De mieux que de commencer la journée avec une pastèque. Ça rafraîchit de ouf les gars. On passe la plupart du temps de notre journée à poil. Voilà.
remercions nos voisins allemands qui nous ont filé la pastèque parce qu'ils ont été la piquer juste derrière. Je vais vous montrer, c'est pour, si tu veux, pour Naturo là, ils vont un peu criser, hein, même les écolos et tout. C'est des serres à perte de vue. Tous vos légumes et vos fruits non bio et peut-être bio espagnols proviennent d'ici quoi, de cette côte espagnole. C'est impossible qu'il y ait des touristes sur cette plage puisque derrière c'est que ça, des tunnels plastiques à perte de vue, mais quand je te dis à perte de vue, c'est à perte de vue. Donc je vais te faire une vidéo, je vais aller me balader là-bas et je vais te montrer ça. Bon, il nous reste plus qu'un jerrycan d'eau. On a passé déjà 2 jours ici. Donc ça, faut que dès que ça va être vide, on va être obligé de partir. Parce qu'avec ça, on fait la vaisselle et on prend notre douche. Donc pas prendre de douche encore 2 jours, nous on s'en fout, hein. On a l'habitude, on est nomades. Donc mais c'est quand tu vas dans la mer, t'as envie de prendre une douche, tu vois. Donc on va faire tranquille et tranquille. On est envahi de petites mouches. Alors la nuit elles dorment tranquille, mais alors la journée, je sais pas, elles nous kiffent. Donc là c'était pas pour ça, c'était pour vous montrer, vous savez l'aloe vera qu'on a récupéré. Je vais mettre la musique un peu moins fort. Je sais pas si vous m'entendez bien. Donc l'aloe vera qu'on avait récupéré à Carthage. Là pour les coups de soleil ou l'après-soleil et tout, vous prenez un couteau et tout. Et je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est un peu gélatineux quoi. Et donc moi j'en coupe un morceau. Voilà, je laisse là une petite partie comme ça. J'enlève un petit peu les bords parce que ça pique. Il y a des petits trucs qui piquent. Rien de bien méchant. Hein. J'enlève la première couche. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas... sans essayer d'enlever trop le gel. Parce que c'est ça qu'on veut. Alors forcément, moi j'ai pas de frigo ni de glacière. On a fait le choix de ne pas s'embêter parce que mon chéri il a beaucoup voyagé. Il a déjà eu des glacières électriques et ça pompe énormément d'énergie. Donc on n'a rien de frais. Voilà, si on stagne comme ça, si on mange du frais, par exemple, je sais pas moi, on a acheté du hummus, du guacamole et tout. Là on a mis sous les rangements de la voiture parce que c'est frais. Les placards qui sont rangés, enfin les placards sur les côtés sont frais aussi, parce que le soleil tape bien sur la plage là actuellement. Mais du coup c'est frais, mais ça dure 2 jours quoi. Après, donc ça je peux pas le mettre au frais, donc c'est à consommer directement. Donc là je consomme sur ma peau directement, j'ai bien commencé à bronzer. Donc en fait tout simplement je vais l'étaler comme ça. Donc c'est un petit gel, c'est sympa hein. Elle m'a fait de la pub pour l'aloe vera. Je n'ai aucune rémunération pour l'aloe vera, mais en tout cas en naturopathie l'aloe vera on l'utilise un peu pour tout. On l'utilise pour les problèmes digestifs, pour la flore intestinale, pour la peau. Pourquoi on pourrait l'utiliser?
tu l'utilises un peu pour tout, hein, l'aloe vera. Moi, je sais qu'il y en avait une chez moi. Et dès que je coupais une branche, bah, bim, elle crevait, quoi. Donc, c'était hyper chiant. Alors, je pense qu'on n'a pas le climat. Donc, t'étales bien pour bien que ça pénètre parce qu'en fait, ça va avoir un rôle d'hydratation. Et donc, tu fais ça sur tout ton corps. C'est cool. Et après, c'est sec. Enfin, ça sèche tout de suite, en fait. C'est super intéressant. Voilà. C'était l'instant beauté. Ah ben non, faut mieux pas. Ça fait flipper.